Bonjour, je m'appelle Madame Benamou. Voulant inscrire mon fils pour l'année prochaine en classe de seconde, je donc appelé Kfar Maïmon, auquel on m'a répondu. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de l'école de votre enfant. Dans le but de mieux répondre à vos besoins et de vous permettre de parler à la bonne personne, nous vous prions d'écouter le menu suivant avant de faire votre sélection. Pour mentir au sujet de l'absence de votre enfant, faites le 1. Pour excuser le fait que votre enfant n'a pas fait son devoir, faites le 2. Pour vous plaindre de ce que nous faisons, faites le 3. Pour demander la démission d'un professeur, faites le 4. Pour demander pourquoi vous n'avez pas reçu les documents qui étaient déjà inclus dans votre lettre de convocation ainsi que les précédents bulletins, faites le 5. Si vous voulez que nous élevions votre enfant à votre place, faites le 6. Pour demander que votre enfant change d'enseignante pour la 3e fois cette année, faites le 7. Pour vous plaindre du transport scolaire, faites le 8. Pour vous plaindre de la cafétéria, faites le 9. Si vous réalisez que vous êtes dans le monde réel et que votre enfant et vous-même devez être responsables de vos actions, vous pouvez raccrocher. Voulant me rendre compte par moi-même, j'ai donc décidé de venir et de faire mon enquête à Kfar Maïmon. Madame le professeur de français, d'après vous, comment devrait se passer un cours normal de français? De l'alcool, de la vodka, une chicha, des cigarettes et peut-être un peu de gras. Vous détestez un de vos professeurs. Qu'est-ce que vous lui faites? Membre de son corps, je lui égorge la tête et on joue au foot avec sa tête. Monsieur le professeur, un de vos élèves a fait une bêtise. Que faites-vous? Vérification d'identité et m'être assuré qu'il s'agit bien de ce monsieur, si c'est encore un homme. Je lui explique ce qui risque de lui arriver et qui sera traduit au tribunal comme il se doit. Vous mangez depuis plusieurs années à la yeshiva. Que pensez-vous de la cuisine de Kfar Maïmon? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? M'appelez-toi même pas en rêve. Un truc comme ça qui est dégueulasse, qui sent pas bon, qui est vraiment... Je sais pas comment proposer une chose pareille dans une école. C'est incroyable. Moi, directement, j'appelle le ministre de la Santé. C'est pas possible, un truc pareil. N'ayant pas reçu des réponses suffisamment convaincantes, j'ai donc décidé de m'adresser au plus haut. Notre secret est très simple, Monsieur le Premier ministre. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes fiers d'être français, nous sommes fiers de transmettre les valeurs de la République, et puis nous sommes fiers également de transmettre une éducation à la française. Maintenant, vous m'avez convaincu. Si vous saviez comme je l'aime, comme elle me rend mon amour. Si vous saviez comme je l'aide alors qu'elle me demande pas beaucoup. Si vous saviez comme je pleure quand on déplace ses cailloux. Vous sauriez ce que c'est que ne jamais se sentir à genoux. La force qu'elle me donne est comparable à sa douleur. Harcelée de toutes parts, jalousée de toute heure. Elle a cessé de rester droite, n'a jamais cédé à la peur. Elle a plié mais si peu, elle s'est relevée, c'était à l'heure. Son sable sous mes pieds est comparable au coton immergé dans sa mer. Mon corps retient pas son air m'a caressé quand j'ai prié. Ça sentait bon, les voix de mes aînés m'ont bercé de leurs chansons. Elle s'est faite belle pour notre tour. Nous l'avons honorée, louée, scandée. Désormais rien ne pourra plus nous séparer. Inutile d'écrire des discours, c'est dans nos yeux qu'elle est cachée. L'espoir est toujours avec nous. Au-delà